Minutes que j'ai laissé reposer ma pâte, voici le résultat final. Et donc c'est ça qu'aujourd'hui moi je vais utiliser pour faire des tagliatelle, fait des tagliatelles au laminoir. Comme ça ici, si jamais vous n'avez pas de laminoir à la maison, il n'y a pas de problème. Il y a une façon de faire ça à la main, donc d'écraser, d'étirer la pâte au rouleau avec un rouleau à pâtisserie et de couper tout ça manuellement tout simplement. Il y a des vidéos sur YouTube qui peuvent vous expliquer comment faire ça. Moi, pour aujourd'hui, je vais vous la montrer au laminoir. Donc, une fois que j'ai sorti ma pâte, pour qu'elle rentre dans l'argent de mon laminoir, je vais la couper en petits morceaux. Un peu comme vous faites des biscuits Pillsbury pour vos enfants, là, peu importe qui écoute. Vous allez faire le même principe, vous allez essayer de diviser la pâte également. Donc, moi, je la divise environ en 5. J'ai fait un peu gros. Comme ça. Et voilà. C'est vraiment lisse. Ouais, la pâte, c'est ça que je vous dis quand on mélange bien la pâte, ça doit être homogène comme ça. Il ne devrait pas avoir de morceaux de farine qu'on voit si vous n'avez pas assez bien mélangé. Pour ce qui est... Je comprends ton anecdote de biscuits Pillsbury. Voilà, tu comprends, là, faut que tout soit égal. Qui achetait ça dans la maison? Clairement moi. Donc, je vais juste recouvrir ma pâte avec un peu de farine. Techniquement, si elle est bien fait, elle ne devrait pas coller. On ne va jamais utiliser trop de farine, jamais, juste pour dire. Okay. Là, je vais juste aplatir la pâte avec ma main pour essayer qu'elle fasse toute la largeur du laminoir. Pour pas qu'on ait de perte et que la pâte soit le plus épais possible. Donc, sur un laminoir, en général, il y a 6, je vais pas dire vitesse, mais il y a 6 niveaux. Dans le fond, alors 6 étant le plus gros et 1 étant le plus petit, ou des fois l'inverse. Okay. Donc, on va partir de 6, on va faire un tour dans chaque pour aller jusqu'au premier, puis ça va nous donner l'épaisseur qu'on recherche pour faire nos pâtes par la suite. Donc, on y va graduellement du plus épais au plus... C'est ça, on y va graduellement du plus épais. Non, je vais t'aider parce qu'on a une petite installation un peu artisanale parce que la table était trop épaisse pour le laminoir, donc on l'a mis sur la planche d'érable et je fais le doucement, mais ça va passer. Encore une fois, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais je fais toujours ça sur du bois. Oui. Toujours dans le but qu'on veut assécher la pâte et non la rendre humide, surtout à cette étape-ci, parce qu'on ne veut pas que ça colle. Ce serait la catastrophe, oui. Si jamais vous voyez que votre pâte colle, vous pouvez juste tout simplement rajouter un peu de farine. Mais si vous laminez assez vite, elle ne devrait pas coller. C'est généralement qu'on prend un peu trop notre temps, l'humidité va rentrer. Et c'est là qu'on va avoir un peu plus de misère. Mais si vous avez bien fait la pâte, il n'y aurait pas de risque que ça devrait arriver. Donc là, je suis au 5e, donc il va m'en rester juste un. Ici, qui est le dernier. Wow! Là, c'est vraiment important. Quand vous avez la pâte dans votre main, vous avez votre main droite, ou si vous êtes droitier, ou votre main gauche qui va tenir la manivelle. Et votre main gauche, ou votre main droite, qui tient la pâte, ça va vous aider à guider votre pâte dans le laminoir. Pour pas que la pâte parte en angle et qu'elle se prenne un petit moton comme ça ici en repli avant qu'elle rentre. Parce que là, sinon, la pâte va bloquer. Une fois qu'elle est assez proche, on peut la renvoyer de l'autre côté. Et tout de suite ici, pour pas que ma pâte vienne se coller, je vais venir décoller avec mon autre main. Ah ouais, c'est un balai. Ouais, ouais. Ça fait ça combien de fois, cette recette-là, Étienne, à peu près, là? Parce que quand même... Une centaine de fois. Une centaine de fois. Regarde ça! On a notre pâte. Là, maintenant, j'ai 5 bons morceaux que je vais passer dans la deuxième partie du laminoir que si vous en avez un ou que vous en achetez un, vous allez avoir. Donc, généralement, c'est une base ici, donc la première rangée pour faire les tagliatelle. Et ça, les tagliatini. Donc ça va être un peu plus petit. Et ça va être un peu plus gros, la même sorte de pâte, si je peux dire. Toute cette bande-là, tu vas passer? Oui, je vais la passer, mais pas d'un coup. Si on regarde comme ici, je vais en prendre un petit peu. Ici, on a un spaghetti vraiment très normal, comme ça. Ça, c'est une longueur de pâte qu'on cuisine. Donc, si je regarde par rapport à ce que moi j'ai, ils sont un peu plus longs, mais je vais en couper en deux, ce qui va environ donner la grosseur recherchée pour une pâte longue, comme celle-ci. Donc, je vais prendre cette pâte-là comme ça. On va environ mesurer la moitié.
ça ici. Donc, je vais prendre ma première demi. Moi, je fais des tagliatelles, donc j'allais dans le premier qui est le plus gros. Puis là, on fait le même principe qu'on faisait au laminoir. Ça va sortir de quel côté? On va sortir de l'autre côté. Okay. Ça ne sortira pas du même côté qu'on a. Ça se peut que ce soit un peu plus capricieux à rentrer. Inquiétez-vous pas, il ne faut pas se battre. Il faut juste y aller patiemment. Il va finir par prendre comme ça. Et là, ça, vous pouvez littéralement le laisser aller derrière comme ça ici. Vainement main gauche, main droite, dépendamment si vous êtes droitier ou gaucher. Et là, je vais juste lui donner un petit bout comme ça. Et là, moi, je vais venir chercher ici comme ça. Toutes mes pâtes. Et voilà. Donc, on a nos pâtes fraîches. Comme ça. Et je vais venir les déposer ici. Je vais faire mes nœuds après. Pour avoir toutes mes pâtes et faire les portions appropriées. On va faire des petites portions comme ça. Alors là, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de faire la largeur. J'ai pas de perte ici. Si des fois on a une pâte trop mince, ben, on perd beaucoup de pâte. Tu sais, les pâtes vont être plus longues, mais on a moins d'épaisseur, donc on a moins de pâte à proprement parler. Comme ça ici. Je viens chercher. C'est fantastique. Est-ce que ces deux nuggets-là, ce serait comme une portion? Oui, donc ces deux-là, ce qu'on vient faire après ici. Oui. Donc on vient la prendre comme ça. Moi, ce que je fais, je les fais, on vient l'enrouler autour de nos doigts. Moi, normalement, dépendamment aussi de la grosseur de vos mains, mais moi, je prends 2 à 3 doigts des fois. Mais souvent, j'en prends 2. Et je vais juste venir rouler autour comme ça. Faire un tour et demi. Déposer au milieu. Et juste retirer tranquillement ma main comme ça ici. Wow. Donc là, j'ai mon petit nid de pâte fraîche. Ça va valoir une portion d'entrée. Normalement, en restauration, dans un restaurant, ça, des fois, pour une petite entrée, c'est assez. Pour un plat, c'est sûr que j'en mettrais un peu plus. Pour moi, j'en mettrais le triple. Mais ça, c'est juste moi. Mais c'est ça qu'on va faire avec toutes nos pâtes pour l'instant. Donc, on va laminer une deuxième fois pour faire la forme de nos pâtes. On va enrouler. Et puis après ça, on va conserver. Tu les conserves où? Généralement, si c'est pour consommer tout de suite, on peut juste les couvrir, soit d'une serviette ou juste de quelque chose pour éviter que l'humidité rentre dans la pâte. Sinon, vous pouvez les congeler, ça se garde très bien, dans des bacs ou genre dans des assiettes ou des pots en vide, peu importe. Ce que je vous conseille, c'est avant que vous les mettez un peu de farine. Comme ça ici, que ce soit de la farine de semoule, que ce soit de la farine blanche, juste en même temps que vous avez de la farine, juste pour pas que votre nid ici ne colle. Vous allez déposer vos pâtes, vos portions. Vous allez refermer. Wow. Comme ça. Et vous envoyez ça au congélateur. Et si jamais vous voulez manger vos pâtes, après un bon 3 minutes de cuisson, vous êtes servi. Directement du congélateur à ta casserole d'eau bouillante. Directement. Pas besoin d'attendre que la pâte se réchauffe un peu. Vous prenez votre pâte, mettez dans l'eau bouillante, 3 minutes, votre pâte est prête. Eau bouillante salée? Eau bouillante toujours salée. Merci pour tous tes bons conseils, Étienne. Ça fait plaisir. Écoute, en tant que mère officielle, j'ai vraiment appris plein de choses. Bon, mais merci beaucoup. Merci pour la capsule. Au plaisir de vous revoir. Bonne fin de journée tout le monde. Merci. Allez, continue, t'as pas fini. J'ai faim. Moi aussi.